Bonjour à tous, merci de me retrouver sur ma chaîne Ma sclérose en plaques mon combat, c'est Anthony Lessu. Comme je vous l'ai dit dans les vidéos antérieures, on se retrouve pour faire une petite série de vidéos sur comment mettre sa vie à plat. J'ai décidé de faire ces vidéos pour vous aider, car moi j'ai déjà mis ma vie à plat. Donc je vais reprendre les faits marquants sur ma vie et je vais commencer tout simplement par vous mettre, vous donner mes exemples et mettre ma vie à plat pour que vous puissiez derrière faire la même chose. Parce qu'on apprend pas mal de choses en faisant ça. Des petites choses qui paraissent être rien du tout ou qu'on passe à côté ou qu'on oublie. Et pourtant, c'est des points à travailler pour tendre vers plus de santé. Donc, euh, je vous remercie à tous d'être là déjà, en cette belle journée de juin, ce mercredi. Oh, il fait assez chaud, hein. Moi ça me fatigue un peu la chaleur, mais bon, bref, on passe. Je vais donc commencer par vous expliquer donc le commencement. Donc je suis né en 83, le 22 juin. J'ai pour mes débuts habité chez mes grands-parents avec ma mère. Je vous dis donc je m'arrête là déjà. Déjà dans ma première année, déjà ma mère elle s'est séparée de mon père. Et en fait, premier point, donc séparation. Euh, tous ces petits points que je vais vous noter, je reviendrai après sur la vidéo de fin pour qu'on mette tout ça à plat et vous dire comment travailler tout ça. Donc je continue. Premier point, dans la première année, séparation. Ensuite, j'ai été tout simplement, comme tous les enfants, à la maternelle et il n'y avait pas de problème. Donc un jeune, tout ce qu'il y a de plus dynamique, hein, marrant, souriant, tout allait bien. La maternelle se passe, le primaire, pareil, rien à signaler. Je dirais si peut-être, à l'âge de 7 ou 8 ans, j'ai commencé à faire de la natation. Et là, j'ai remarqué quelque chose, c'est que mon prof de natation, dans le temps, tout simplement, il me disait toujours, quand j'étais amené à faire des exercices de bras, des, des longueurs, quoi, il me disait toujours, Anthony, fais attention à ta jambe gauche, je faisais pas les bons mouvements. Vous voyez, quand vous faites la, la brasse, vous faites un peu un mouvement de grenouille avec vos jambes, et j'avais vraiment la jambe gauche qui, j'arrivais pas à faire le mouvement correctement avec la jambe gauche. Deuxième point à noter. Donc je passe, les années se passent, le primaire, tout, jusqu'à l'âge de, ouais, je sais plus, bon bref, ça se passe. Troisième point à noter, à 9 ans, 10 ans, commencer à fumer les premières cigarettes. C'est pas bien, hein. Bon, bref, je continue. Les premières années de collège, pas de souci. On fumait de plus en plus, hein, des clubs. Après, arrivé la troisième, quatrième, donc là, dans ces années-là, ça commençait à sortir de plus en plus avec ses amis. Sur la quatrième, troisième, je rentrais du collège, hop là, je posais mon sac, je ressortais direct, j'allais voir les potes. Puis le soir, je mangeais, je ressortais direct. Le week-end, on commençait à tout doucement à aller en boîte de nuit, à sortir jusqu'à point d'heure entre potes. La vie, j'avais déjà vachement moins de moments de pause, de choses comme ça. La vie se passe, hein. Je m'oriente vers un BEP. Dans ce temps-là, c'était BEP chaudronnier. Super boulot, une bonne approche, j'ai trouvé ça super. Voilà, rien à signaler au lycée, hein. Comme je le disais, hein, c'était un peu plus poussé que le collège, c'est-à-dire que je faisais mes heures de cours, je rentrais chez moi, je ressortais direct. Le soir, je rentrais manger. Après, je ressortais direct jusqu'à des heures pas possibles. Bon, bref, je faisais ça. Le week-end, toujours pareil, on commençait à faire de plus en plus la fête. Ouais. Ensuite, je suis resté dans cette option-là, chaudronnier.
j'ai passé mon bac, donc au CFA. Et ouais, au CFA, c'était un cran au-dessus du lycée, dans le sens où il y avait beaucoup plus d'un côté, on va dire, néfaste, hein. L'arrivée des cigarettes magiques, les clubs, on commençait à picoler. Bon, là, c'était quand même un cran au-dessus. Donc là, comme au collège, hein, je rentrais chez moi le soir, j'allais retrouver mes potes, et puis rebelote, hein, on faisait la fête. Le week-end, on faisait la fête non-stop. Là, on commençait à vraiment sortir en boîte de nuit. C'était aussi les grosses années des soirées techno. Donc là, on va dire que les week-ends étaient vraiment courts, quoi. Quand je dis vraiment court, on commençait la fête le vendredi et on rentrait chez soi le dimanche. Donc on avait passé tout le week-end en fête. Bon, bref, à part ça, ça va. Donc après cet apprentissage en chaudronnier, comment ça s'appelle? J'en ai eu marre, hein, de la chaudronnerie. Pourquoi? Parce que c'était un boulot qui était répétitif, c'était toujours pareil. Tu étais devant ta machine, là, à l'usine et tout. Tout ça pour faire un salaire de misère, hein. Faut être honnête, c'était vraiment pas top, quoi. Le boulot en soi-même, il était bien parce que c'était une bonne ouverture d'esprit. Mais vraiment, ça payait pas. Moi, je sais pas comment on dit, morose ou quoi, la journée et tout. Ouais, pas top, quoi. Donc du coup, dans ce temps-là, j'ai dit à mon beau-père, écoute, moi j'ai envie de changer de boulot, là ça va pas trop. Donc mon beau-père, il m'a dit, écoute, tu viens travailler à la boîte, là je te fais rentrer, et puis tu fais tes preuves. Alors le boulot que faisait mon père, c'était mécanicien monteur. En soi, on montait des machines spéciales. C'était des îles robots, on montait des portiques. Et en fait, c'était des lignes de montage pour, par exemple, Peugeot, enfin des usines comme ça, Renault, des choses comme ça. Donc c'était très bien, donc j'ai fait mes preuves, hein, la première année. Tout allait bien, donc là, moi, je me rappelle, mon chef dans ce temps-là, il m'a dit, écoute Tony, si ça t'intéresse, tu peux faire du chantier. Bon, je lui ai dit, moi, le chantier, ça m'intéresse, hein, je connaissais pas, donc j'y ai été. Donc là, à partir de là, on partait à la semaine, hein. On faisait des heures pas possibles dans ce temps-là. Euh, pour vous donner une idée, je faisais entre 10 et 12 heures tous les jours. Donc on partait du lundi au vendredi, avec la route le lundi matin et la route le vendredi soir pour rentrer. Et que dire de plus? Ouais, c'était le boulot, c'était bien, c'était une bonne expérience. Puis là, le boulot, ça m'intéressait parce que du coup, c'était plus morose. Là, tu faisais un peu de tout, hein, du jeu. Ouais, c'était vachement bien. Et du coup, dans ces années-là, j'ai rencontré on va dire ma première vraie copine. Donc là, je me suis mis en appart, hein, je devais avoir à peu près 21 ans. Donc là, comment vous dire, vu que j'avais ma première copine, qu'on était en appart, donc la semaine, c'était un peu moins. Enfin, j'étais au boulot, je partais toujours toutes les semaines. Donc je rentrais le week-end, cette semaine de fou. Et donc, ben, pas de moment de pause. Tout de suite, avec ma copine, dans ce temps-là, on faisait beaucoup la fête. Donc je repartais en soirée direct. Voilà, pas beaucoup de temps pour moi, hein. Et ça a duré. J'ai fait ça pendant 2 3 ans, hein. 2 3 ans. Et puis, comment dire, j'ai quelque chose à noter aussi dans ce temps-là. Comment vous dire, ça se passait comme ça en fait. En fait, je travaillais, j'étais intérimaire. Et puis je travaillais, on va dire, 6 mois dans cette société-là. Et puis après, les 6 autres mois, en fait, je trouvais des petits contrats intérim à droite à gauche. Donc, souvent dans les boîtes de serrurerie ou en tant que serrurier, où je faisais un petit peu de mécanique, hein, le boulot mécanicien monteur. Mais surtout dans ces années-là, j'avais réussi à me dégoter un petit travail de poseur de décoration de Noël. En fait, c'était un coup de chance, je sais pas, un coup, j'ai été travailler chez ce monsieur-là, donc, qui était basé à Ornans, juste en dessous de Besançon. Et puis, on posait les décors de Noël, je m'en rappelle. Donc, comme on commençait en septembre, pour commencer à préparer les poteaux luminaires, on mettait les accroches dessus pour pouvoir fixer comment ça s'appelle,
les décors de Noël, et puis après on fixait les décors de Noël, tout ça. On faisait ça à peu près jusqu'en décembre. Donc, ouais, c'était super comme boulot, quoi. C'est bien à faire quand on est jeune. Enfin, moi j'aimais bien. Donc du coup, j'avais mon camion nacelle, j'étais tout seul, et puis mon patron il me rejoignait sur les chantiers, il me disait quoi faire, comment faire, et voilà. Donc là, c'était vraiment des grosses journées dans ce temps-là. Pour vous dire, on commençait à peu près à 8h, 8h30 le matin, et on finissait dans la nuit, hein, souvent minuit, 1h. On faisait ça toute la semaine. C'était assez intensif parce que de septembre à décembre, il fallait préparer quand même plusieurs villes, dont Lons-Saunier, je m'en rappelle. Donc, ouais, il y avait quand même du temps dans ce temps-là. Mais bon, j'avais la patate, hein, j'étais jeune, et puis surtout, ça payait bien. Donc, je faisais ça, j'ai fait ça pendant 2 ans, je crois. Donc après, c'était pas consécutif, hein. Comme je vous ai dit, hein, je faisais 6 mois en gros dans la boîte mécanicien monteur de mon père où je faisais des déplacements. Et puis les petites boîtes, et puis voilà, j'ai fait ça à peu près ouais, pendant 2 ans. Donc jusque-là, rien à signaler, mais c'était quand même assez dur physiquement parce que du coup le boulot il était dur. Et puis j'avais pas de temps de pause. Je me reposais jamais en fait. Quand je rentrais de tout ça, le week-end, je faisais la fête, on s'arrêtait jamais. Donc, bah écoutez, là je vois le temps, ça fait déjà plus de 10 minutes que je discute. Ce que je vais faire, je vais m'arrêter là et puis on reprendra dans une autre vidéo pour la suite. Donc, encore un grand merci à vous de me suivre. Et puis, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Donc la suite de mettre sa vie à plat. Et ben, je vous dis à bientôt.